Baruch Hashem, toujours en force du retour, de pouvoir partager avec vous sur cette magnifique chaîne qui diffuse beaucoup de bien dans le monde. Encore tout d'abord un grand merci à toute l'équipe, à mon cher ami Jérôme. Je voudrais, du fond du cœur, parler avec vous de quelque chose qui peut faire un peu de mal dans la ville de Ranana ou dans le pays en Eretz Israël. On doit se renforcer avec l'union, la redoute. Il se passe des choses qui fait vraiment mal. Les gauchos, le côté droit. Alors oui, il me parle mal. Alors oui, il me regarde mal. Le comportement de ce qui se passe, c'est vrai que c'est grave. Mais nous, on doit être au-dessus de tout ça. On doit se battre avec, d'une façon, comment le voir d'un bon œil, d'un Aïn Tova. Aïn Tova. Vous savez qu'on a un peuple magnifique. On a un peuple, petit peuple. Eretz Israël, mais tout le monde nous veut. Tout le monde veut nous faire du mal. On doit montrer l'exemple d'être unis, d'être béardout. C'est ça l'exemple qu'on doit montrer. L'exemple qu'on est en train de montrer actuellement, ça fait de la peine. Ça donne de la force à nos ennemis. On doit se renforcer. On doit avoir, nous, l'image, les religieux, de justement montrer une meilleure image que d'autres. On a la Torah, on a la chassidoute, on a de la chance. Merci, bon Dieu, qu'on a ces choses-là. Donc, on a un devoir encore plus de montrer l'exemple au monde et surtout à la ville de Ranana. Qu'on a un exemple de se comporter avec amour. On est actuellement dans une période qui est la période entre Pessah jusqu'à Shavuot ou jusqu'à Rosh Hashanah pour les Chabad, l'étude de Pirkei Avot. L'étude de Pirkei Avot, c'est 6 perek. Avot, 6 chapitres. On étudie tous les semaines. Au-dedans, il y a beaucoup de Mishnayot qui est magnifique. Mais je voudrais, cette semaine, essayer de parler sur justement l'importance qu'on doit avoir un Aïn Tova et pas un Aïn Ra'a. Il y a une marloquette dans la Mishnah. Là-bas, la Mishnah nous dit quel est le bon chemin? Le bon chemin de choisir. Quel est pour vous, votre avis, d'être une bonne personne? Alors, un, il va dire un bon voisin. Un, il va dire Ezou Chacham Arouet Hanolad. Un, il va dire bon, Chaver Tov, un bon ami, qui est aussi très important. Et on voit que la Gemara nous dit Aïn Tova. Nous, avoir un bon œil, de voir bien envers un autre. On sait que la Mishnah nous dit que quand on a un bon œil, automatiquement, on voit le bien envers chaque juif. L'Otachmod, dans les 10 commandements, c'est une mitzvah qui nous demande de ne pas être jaloux d'une autre personne. D'être justement, mais sa mère, d'être heureux pour la réussite d'un autre juif. Je vois quelqu'un qui réussit, au Hachem, je suis content pour lui. Pas je suis jaloux. Je suis content pour lui et j'ai Aïn Tova. Je vois la chose bien. Je suis heureux. Je suis saméar. Je suis content pour lui. Et on sait que si la Mishnah nous dit qu'on doit être content pour nos frères juifs, qu'on doit avoir le bon
œil Aïn Tova pour nos frères juifs. C'est la réussite pour nous. Quand la Torah nous dit que, malheureusement, la jalousie, c'est une catastrophe. La jalousie, c'est quelque chose qui nous fait du mal, c'est quelque chose qui nous brise. Et pourtant, on sait que dans la Torah entière, on sait que dès le début, dans le centre de la Torah, Adam et Chava qui sont bien ensemble. Et le premier qui est jaloux, c'est qui? C'est le Nachash. Le Nachash, vous voyez comme il est maintenant. Mais avant qu'il soit Nachash, le serpent, il était au top, il était magnifique, il était heureux, il avait tout ce qu'il valait. Ah, c'est un peu mis dans la vie de Adam et Chava, un peu de jalousie, paf, tu as décidé de le rendre le Nachash. Caïn et Hevel, Dieu a accepté un korban, mieux qu'un autre. Il y a eu un meurtre. Les frères de Yosef Hatzadik, Yaakov aimait Yosef plus qu'un autre, bon, sont devenus jaloux. On voit que la Torah elle est basée un peu sur ça. Mais nous, justement, c'est pour nous faire comprendre qu'on a un devoir. Le Rabbi nous dit toujours que lorsque quoi un juif, il est content, il est heureux, il est bien dans sa vie. Il a une femme bien, il a des enfants bien, il a un rabbin sympathique, il a un bon ami, il a un bon voisin, il a un bon œil. Il n'a pas le temps, il n'a pas la place, il n'a pas le besoin de regarder ce qui se passe ailleurs. Car il est heureux dans sa vie. Il est bien où il est. On a un devoir de se comporter d'une manière de bien voir les choses. T'es jaloux? Travaille-toi sur toi. La lune, elle était jalouse du soleil. Pourtant, la lune était comme le soleil. Elle avait le travail qu'il fallait aussi. Mais elle a demandé à Dieu, comment deux rois peuvent porter une seule couronne? Ah, tu te plains? Eh ben, tu vas rapetissir. Un juif qui se plaint, il rapetissit. Un juif qui est jaloux d'un autre juif, eh ben, il rapetissit. Il devient petit. Pourquoi des fois on entend des gens qui ont été à des bar mitzvot ou qui ont été à des mariages, ils ont vu. Quelle belle fête! Je veux faire la même chose. Tu comprends pourquoi? Parce que je dois faire la même chose. Donc ils vont s'endetter malheureusement. C'est une catastrophe. Où on est? On doit justement être vif dans ce qu'on a aujourd'hui. Le rabbi nous explique quand un juif, il accepte et qu'il remercie Akadosh Baruch Hu de ce qu'il a aujourd'hui, alors Dieu lui donne encore. C'est pas parce que Dieu l'a donné à telle personne plus que toi, ça veut dire que toi aujourd'hui tu as besoin de ça. Alors on a un devoir les amis, d'avoir ce Aïn Tova, un bon œil, de voir le bien ce que Dieu te donne et de voir le bien ce que Dieu lui a donné à lui, parce que c'est pas à toi. C'est à lui et c'est pas à toi. Quand toi tu es conscient que ce que Dieu te donne à toi, parce que Dieu il sait que c'est le meilleur pour toi, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte de te donner encore et encore pour le bien, Begashmiut et Boruchniut, que Dieu fasse, qu'on puisse toujours être unis, ardout. Et si on voit un juif qui se comporte pas comme il faut, alors nous on va être jaloux, nous on va en vouloir être comme lui, non, on va avoir le bon œil et le juger bien, et le voir bien. Et ce moment-là, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que si Dieu veut Bezrat Hashem, la venue du Mashiach, avec le troisième Beth Amikdosh, des bonnes nouvelles à tous.